Hugo Manoukian, Ariane Manoukian, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement cofondateur et président et directeur général et coach référent de MySuccess, une plateforme de coaching à distance. Alors, dans ce que vous proposez, il y a le coaching de transition. Alors, c'est quoi exactement le coaching de transition? Vous vous adressez à qui et surtout, vous proposez quoi? Alors pour débuter sur à qui est-ce qu'on s'adresse, je pense que la transition de vie, c'est aujourd'hui, entre guillemets, une des composantes essentielles de notre siècle ou de notre époque. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on n'aura plus des parcours linéaires dans notre vie professionnelle et qu'il va falloir qu'on se réinvente, qu'on se retrouve aussi parfois avec ce qui nous compose de manière la plus brute. Donc en gros, aujourd'hui, on peut sortir quelques chiffres, mais il y a 400 000 personnes qui sont actuellement en phase de transition professionnelle et de transition de vie, parce que les deux sont intégralement liés, et il y a 57% par exemple des cadres des grandes entreprises qui estiment vouloir changer de métier dans un avenir proche. Donc ça, c'est un vivier exceptionnel pour nous. Alors, quel est le rapport avec le bilan de compétences? Alors, le bilan de compétences, c'est une pratique qui a émergé dans les années 90 et qui visait avant tout à être face à un conseiller qui allait faire un bilan sur 20 à 24 heures complète d'études et d'analyses sur vous-même, qui était efficace, mais qui était assez longue à mettre en place, et également qui avait un coût qui était pris en charge jusqu'au 1er janvier 2015 par l'ancien DIF. Aujourd'hui, avec le CPF et la réforme, il se trouve que la prise en charge n'est plus d'actualité. Pour l'instant, ça peut changer, mais en tout cas, le bilan de compétences, et c'est un signe fort de la part du gouvernement, souhaite plutôt repartir sur quelque chose de plus opérationnel et qui peut-être dans la volumétrie horaire soit réduite, mais qui soit plus straight to the point, entre guillemets, pour aller droit à l'objectif qui est bien entendu de changer de carrière. Alors, une de vos spécialités, c'est le coaching à distance. Donc, ce coaching de transition se fait à distance? Il se fait à distance sur la base effectivement du passé, du présent et du futur. Et c'est ça qui est intéressant par rapport au bilan, c'est que nous, on commence pratiquement là où le bilan s'arrête, tout en entendant des aspects de bilan. On va beaucoup plus loin puisqu'on travaille sur l'émotionnel, on travaille sur l'envie, on travaille vraiment sur la motivation de la personne. Et ça permet de poser effectivement les choses. Et on peut très bien le faire effectivement à distance, comme on le ferait pour d'autres activités, que ce soit sur les langues. Et on travaille à la distance, l'alliance se fait au bout de quelques séances et on arrive à sortir des choses qui sont intéressantes. Un coaching de transition, c'est combien de séances? Il faut compter approximativement 6 séances. Entre 6 et 8. Entre 6 et 8. Déjà, on fait un bon petit travail à 6 séances de 55 minutes pour permettre à la personne de poser les choses et de voir un petit chemin qui s'opère à elle pour lui permettre de mettre en action. Et en fait, la différence qu'on va mener, voilà, elle est à la fois proposer des outils, en fait, des profils de personnalité ou de comportement qui peuvent tout simplement permettre de gagner du temps, parce que quand on lit des choses sur soi, on avance généralement plus vite, mais également c'est ce côté mise en action, c'est-à-dire qu'un coach, c'est comme un entraîneur, ça vient d'ailleurs de ce mot-là, et il va vous entraîner dans un plan de progrès et dans un plan de mise en action, parce qu'il y a plein de gens qui veulent changer, mais il y a des gens qui ne passent jamais à l'acte. Alors, qui sont vos coachs et qu'est-ce qui finalement garantit la qualité de vos coachs? Alors, ce qui garantit la qualité, et ça c'est un point de différenciation fort par rapport à d'autres plateformes que l'on voit émerger plus ou moins professionnelles, c'est le fait que tous les coachs sont des coachs qui ont été formés par les écoles de coaching qui sont accrédités, mais ensuite qui sont certifiés par les fédérations. Comme aucun organisme en France ne certifie effectivement ce milieu-là, c'est la preuve. Et quand on sait qu'il n'y a que 10% des personnes qui sont supervisées, le coaching est un métier très exigeant pour les personnes qui le font et qui sont vraiment certifiées par les fédérations, ça veut dire que 90% ne sont pas, et pour nous, effectivement, ce n'est pas faire preuve de professionnalisme. Notre rôle, c'est de certifier et de nous engager sur ça avec de respect, d'engagement, de résultats et de plaisir. Et donc on a mis, en effet, voilà, et on a mis en place, voilà, on a mis en place des critères assez précis, notamment avoir 10 ans passés dans l'entreprise ou en tout cas dans un monde professionnel concret, avoir 5 ans ou en tout cas plus de 200 heures de coaching derrière eux. Enfin, tout ce processus de sélection, on le fait et on le mène au quotidien auprès des coachs que l'on reçoit. Hugo Manoukian, Ariane Manoukian, merci. Merci. Merci.